L'équilibre, un mot qu'on entend souvent, qu'on cherche encore plus souvent. Et pourtant, il n'a pas le même visage pour chacune d'entre nous. Ce mois de juillet, j'ai posé une question simple à plusieurs mamans de notre communauté. Une question sans bonne réponse. Juste une invitation à être vrai. Et ce que j'ai reçu m'a touchée profondément. Ce format est nouveau pour moi aussi. J'ai eu le trac en montant cet épisode. Peur de mal faire. Peur que ce ne soit pas parfait. Et puis, je me suis souvenue pourquoi je fais ça. Alors, je me lance, imparfaite et sincère. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Aujourd'hui, je laisse la parole. Ce sont leurs voix, leurs mots, leurs vérités. Parce que parfois, c'est en entendant l'autre qu'on se reconnaît soi-même. Avant de commencer, je tiens à t'informer, certains enregistrements sont imparfaits. Quelques bruits, une qualité sonore qui varie. Je ferai mieux au prochain. Merci de ta douceur et de ta compréhension. Belle écoute. Est-ce que l'équilibre, c'est un état qu'on atteint ou un chemin qu'on parcourt ? Quand je dis l'équilibre, je pense au déséquilibre. Et je pense qu'il n'y a pas d'équilibre sans déséquilibre et pas de déséquilibre sans équilibre. Alors moi, je me méfie de ce mot équilibre parce que en fait, il peut être vu comme la moyenne de quelque chose. On peut atteindre l'équilibre, mais avec des extrêmes. Pour moi, l'équilibre, c'est impossible d'en parler tout seul. Ce serait comme vouloir décrire le jour qui a la journée sans parler de la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre sans déséquilibre. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un cycle perpétuel. Et malheureusement, dans nos cultures occidentales, on oublie trop souvent de parler de cette histoire de cycle. C'est nécessaire le déséquilibre pour retrouver un autre équilibre. Pour moi, l'équilibre, ça évoque la dualité entre le bien et le mal, entre le bon et le moins bon. Je pense que sans cette dualité, l'équilibre n'existerait pas, tout serait plat, tout serait pareil. Je pense que l'équilibre est propre à chacun et je pense que nos valeurs aussi sont différentes, nos ressentis, nos besoins. Et je pense qu'il faut vraiment réussir à trouver son propre équilibre, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans notre vie de tous les jours, dans ce que l'on tolère ou non, dans la tolérance aux autres aussi, dans ce qu'on va manger, c'est important. Je pense que vraiment, il faut cette dualité par rapport à nos ressentis. Mais moi, l'équilibre, c'est ce que ça évoque. Cette contradiction entre le bien et le mal.
L'équilibre n'est pas un état permanent, c'est un ajustement constant. Une recherche d'harmonie qui évolue avec les saisons dans notre vie. Une maman alignée avec ses valeurs, connectée à ses émotions et respectueuse de ses besoins, crée naturellement un climat plus serein autour d'elle. Parce que de-delà de ce que nous faisons pour notre famille, nous leur transmettons avant tout ce que nous sommes. Alors l'équilibre, pour moi, c'est plutôt un chemin qu'on parcourt parce que finalement, on a des moments où qui se modifient, des choses qui se modifient dans notre vie, qui fait que on réajuste en fait constamment pour trouver cet équilibre qui peut être entre vie privée, vie professionnelle, entre les différentes actions qu'on doit faire, dans le couple, dans différentes choses. Et je pense qu'effectivement, ça se réajuste régulièrement parce que tous les paramètres peuvent vite changer finalement. Et je l'ai encore vécu dans l'année qui a découlé là. Donc voilà, je dirais plutôt ça. Est-ce qu'une maman équilibrée, c'est une maman qui donne tout et qui se sacrifie pendant des années pour son mari, ses enfants et peut-être même son boulot, pour un jour s'écrouler et plus pouvoir mettre un pied devant l'autre ? Est-ce que c'est ça l'équilibre qu'on cherche ? Moi, je ne suis pas pour l'équilibre. Je suis pour les extrêmes, clairement, mais surtout l'extrême positif. Et je pense pas qu'on doive choisir entre être maman et être entrepreneur, par exemple, ou être femme dans son couple, ou être femme épanouie tout court. Je pense que ça doit être un tout. Dans ma façon de fonctionner à moi, en tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est d'inclure mes enfants dans mon job, d'inclure mon conjoint dans mon job, que mon job soit ma passion et qu'elle fasse partie de ma vie courante. Voilà, moi je fonctionne comme ça pour le mieux en tout cas. Et quand j'essaye d'équilibrer, faire un petit peu ci, un petit peu ça, un petit peu autre chose, malheureusement ça fonctionne pas bien. Pour moi, ça fonctionne mieux quand je groupe l'ensemble et que je le vis pleinement. Pour moi, l'équilibre, c'est un état d'esprit et c'est aussi, pour moi, dans ma vision des choses, le but ultime en fait. Tu dis que pour toi, l'équilibre, c'était le milieu. Pour toi, c'était tiède et tiède, c'est pas acceptable. Pour moi, l'équilibre, c'est vraiment le but ultime, ce dans quoi tout le monde se sent bien en fait. Pour moi, dans une famille, si tout le monde trouve son équilibre, tout le monde trouve sa place, tout le monde trouve sa façon d'exister, justement sans excès, ni trop, ni pas assez. Dans une famille, chacun influence les autres. Les émotions circulent, les tensions se transmettent, tout comme le calme et la sérénité. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et bien souvent, la mère se trouve au centre de cette dynamique, parce qu'elle est souvent celle qui coordonne, anticipe, accompagne, soutient et veille au bien-être de chacun. C'est pourquoi l'équilibre familial est étroitement lié à son propre équilibre. Je pense aussi que je suis à la fois une maman déséquilibrée et ce qui me fait de moi une maman équilibrée. Moi, ce que ça m'évoque, c'est dès le début de la vie, on expérimente l'équilibre et le déséquilibre, puisque dès le début de l'apprentissage, par exemple de la marche, c'est dans le déséquilibre que l'on trouve notre équilibre. Et c'est parce qu'on est dans un monde, on s'incarne, on va dire, on vient dans un monde fait de dualité, que l'équilibre et le déséquilibre coexistent. On le voit très bien, cette histoire de cycle dans la marche, qui est donc le symbole de j'avance. En fait, on part de l'arrêt et puis ensuite on est sans arrêt dans quelque chose qui tourne de l'équilibre au déséquilibre, de l'équilibre au déséquilibre. On distingue deux dimensions.
La première, c'est l'équilibre interne. C'est la capacité à vivre en accord avec ses valeurs, à être à l'écoute de ses émotions, à reconnaître ses besoins et à respecter ses limites. Nos émotions ne sont pas là pour nous compliquer la vie. Elles sont là comme des indicateurs précieux. Elles sont comme des messagères. Elles viennent nous transmettre une information. La colère peut nous montrer qu'une limite a été dépassée. La tristesse peut révéler un besoin non nourri. La fatigue peut être le signal que notre corps réclame du repos. Malheureusement, beaucoup de mamans ont appris à faire passer tout le monde avant elles. Elles prennent soin de leurs enfants, de leurs conjoints, de leur travail, mais oublient parfois de prendre soin d'elles-mêmes. Tous les jours, c'est un combat parce que j'avoue que j'ai quand même pas mal d'état d'âme. Je suis pas bipolaire, mais c'est vrai que je me laisse souvent aller en fonction de mon cycle. Par exemple, là, je suis dans ma phase lutéale, alors forcément, c'est difficile. Je suis fatiguée et justement, je me sens un peu déséquilibrée parce que voilà, je suis un peu plus irritable, je suis fatiguée, j'ai moins de patience avec les enfants, tout ça. Je pense pas que la société renvoie l'image d'une maman, enfin ce que veut vraiment dire une maman équilibrée. Moi en tout cas, j'ai l'impression qu'on nous dit souvent de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. En gros, il faudrait aller bosser, mais en même temps s'occuper de ses enfants H24, mais aussi en même temps avoir des moments de bien-être pour soi. En gros, il faudrait réussir à tout faire. Et encore, je parle pas de tout. Mais c'est impossible, il faut aussi pouvoir, et c'est ça cet équilibre justement, trouver des moments précieux, des moments pour chaque chose, pour qu'on se sente bien finalement. Et puis on a chacune aussi besoin, je pense, de choses différentes pour se sentir équilibré. Le tout, c'est de trouver les bonnes choses à mettre en place. Mais ce qui est clair, c'est que si notre réservoir est plein, alors on peut plus facilement donner autour de nous. Et c'est de là que part effectivement l'équilibre, je pense. Moi, je reste profondément persuadée que les up and down, ce n'est pas naturel, que l'équilibre n'est pas naturel, que ce qui est la vraie vie, c'est un up permanent ou quasi permanent, parce que des fois, ça demande des réajustements et que du coup, moi, c'est ce que je vise, c'est ce que j'ai déjà vécu plusieurs années dans ma vie. Et du coup, pour moi, c'est pas qu'il y a à tout prix des up and down, c'est qu'on est censé être toujours en up. Que quand on descend vers l'équilibre, c'est tiède. Et tiède, moi, ça me motive pas. La seconde dimension, c'est l'équilibre externe. C'est la manière dont le temps, l'énergie, l'attention sont répartis entre les différentes responsabilités du quotidien. Les besoins personnels, les enfants, le couple, le travail, les proches, les engagements. Être maman est une partie de ton identité, mais ce n'est pas toute ton identité. Tu es aussi une femme, une épouse, une fille, une amie, une personne avec des rêves, des besoins et des aspirations. L'équilibre n'est pas de répartir à parts égales. Il s'agit de trouver une harmonie qui respecte les besoins de chacun sans s'oublier soi-même. Mais peut-être que dans ce que j'ai pu entendre précédemment, il y a une confusion avec le terme harmonie. Et dans l'harmonie, il y a l'acceptation du déséquilibre. Cette notion, elle n'est pas récente, on la retrouve dans de nombreuses spiritualités, par exemple, on le voit très bien dans le Tao. Le Tao, chez les taoïstes, le symbole qui ici est appelé yin et yang, mais qui n'a rien à voir avec yin et yang, c'est Tao. Et Tao, ça veut dire unité d'un changement, unité du yin et du yang en même temps, et qui justement sont un cycle. Quand on parle d'équilibre, on peut voir aussi l'image d'une funambule sur son fil de fer. Et je trouve que c'est très réaliste comme image pour une maman parce que elle avance, elle essaye de maintenir l'équilibre,
Mais c'est une pression de tous les instants pour pas tomber. Et la culpabilité, je trouve qu'elle est vraiment présente parce que si la maman tombe de son fil de fer, ça va être de sa faute parce qu'elle a pas su trouver l'équilibre. Et ça va pas être de la faute des choses qui ont fait basculer. Et ça, c'est pas normal, je trouve. Et justement, des fois, je trouve que c'est déstabilisant quand je ne le suis pas. Par exemple, là, en ce moment, voilà, je vois bien que j'ai pas de patience, je suis fatiguée, je suis irritable. C'est vrai que quand je suis toute seule dans mon lit, je me dis, mais ouais, super, qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants? Un coup, maman, elle est bien, un coup, maman, elle est pas bien. Et j'avoue que c'est un peu ma plus grande crainte. D'être un peu comme mes parents, quoi. De voir que, j'ai pas envie qu'ils se sentent en insécurité, de pas savoir sur quel pied danser. Et j'avoue qu'en fait, l'équilibre, c'est un peu mon combat de tout instant dans la vie. Et oui, du coup, je pense que c'est vraiment en fonction des personnes, on va avoir des besoins différents, donc ça va vraiment être personnel, je pense. Mais tout le monde a besoin d'un équilibre, ça c'est clair. Voilà. Donc pour moi, une maman équilibrée, c'est avant tout une maman qui sait jouer avec son déséquilibre pour pouvoir être équilibrée. Et de suite, ça me fait penser à mes faiblesses qui révèlent au final mes forces. Et c'est parce que je veux bien montrer, voir, accepter mes faiblesses que je peux devenir forte. Et c'est ce que j'apprends un petit peu tous les jours au fil de ce fil de fer de funambule, je crois, et que j'essaie d'apprendre à mes enfants, ou en tout cas que je montre à mes enfants. Le plus difficile, c'est ce côté être avec eux, de trouver la bonne façon de les éduquer, que ce soit sur le plan alimentaire, le plan écran, le plan environnement, enfin il y a plein de différents plans, éducation, etc. Et derrière, de pouvoir se retrouver soi, de vraiment s'instaurer des routines, en fait, ça c'est ce que j'arrive à faire, des routines pour soi, pour qu'on se sente bien finalement avec eux. Quand on vit notre meilleure vie, on est en up, et que c'est aussi ça, montrer aux enfants que la vie, c'est de la magie, qu'on peut réaliser nos rêves, qu'être adulte, c'est s'amuser, profiter, faire des choses super chouettes, avoir des amis, faire des activités, des voyages, que tout est à notre portée. Et c'est aussi ça qui va leur donner envie d'être adulte. Parce que être adulte, pour moi, c'est pas up and down et faire la vaisselle. Pour moi, être adulte, c'est comme être enfant, s'amuser, s'éclater, avoir des amis, faire des projets, partir en week-end, un peu comme quand on est ado et qu'on a un meilleur ami ou une bande de copains. Pour moi, la vie adulte, c'est la même chose, sauf qu'en plus, on peut le faire tout le temps. On peut le faire dans notre boulot, on peut le faire avec notre relation, on peut le faire avec notre famille. Et du coup, à un level plus élevé, parce qu'on peut se donner des moyens plus facilement que quand on est enfant. Si demain, on a envie de faire le tour du monde, on peut se le permettre. Alors que forcément, à 10 ans, si tes parents ne sont pas d'accord, tu auras plus de mal à mettre en place ton rêve. Voilà. Donc là, c'est un équilibre. Je parle d'équilibre quand même parce que, justement, pour moi, il n'y a pas d'équilibre à avoir. Pour moi, on doit chercher toujours ce up. Et quand il y a de l'équilibre, c'est qu'on stagne un petit peu. Alors, des fois, c'est important pour un moment d'introspection et essayer d'analyser les choses qui font qu'on va basculer dans le down, parce que souvent on peut le voir aussi. Mais voilà, c'est intéressant pour de l'introspection ou pour se reposer un petit peu quand on en a besoin. On doit forcément sacrifier quelque chose pour moi. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on arrive vraiment à tout faire, maman, femme, professionnelle, sans sacrifier quelque chose? Je pense qu'il faut juste trouver des justes milieux, en fait, entre tout.
on en revient un petit peu au même. Pour moi, l'équilibre, c'est vraiment l'endroit où on se sent bien, où on arrive à gérer les trop bonnes choses, les trop mauvaises choses, et tout le monde se sent bien, quoi. Et c'est ce que j'essaye d'être pour mes enfants, quelqu'un d'équilibré. Après, j'ai un autre équilibre par contre qui se met en place, c'est plus un équilibre saisonnier, c'est-à-dire que j'ai des périodes comme l'hiver qui sont des périodes d'introspection et de préparation des projets de l'année, plus de cocooning on va dire, peut-être plus famille pour le coup, et introspection personnelle. Et ensuite, quand arrive le printemps, février même déjà, souvent, il y a des choses qui se mettent en place, mais ça inclut tous les pans de ma vie. J'arrive pas à séparer les deux. Pour moi, c'est compliqué, douloureux, pas productif. Et puis, justement, l'idée de l'IEF, instruction en famille, pour ceux qui connaissent pas, c'est d'inclure les enfants dans la vie des adultes et de leur montrer quelque chose de dynamique, de heureux, de joyeux dans la création de nos ambitions, de nos rêves, qu'on rend concret en fait. Voilà. Il n'y a pas de vie sans ce cycle. Et c'est la vie qui nous pousse au déséquilibre pour pouvoir trouver un autre équilibre. La vie elle-même, elle nous le montre bien. L'automne, ça ressemble un peu au chaos. Toutes les feuilles tombent. Et puis après, en hiver, tout ça s'arroupit. Et après, ça repart au printemps. Ça retrouve une forme d'équilibre. Et puis après, avec l'été, il fait chaud et tout ça, etc. Voilà, c'est ça, l'équilibre et le déséquilibre. Et c'est la nature elle-même qui a besoin de ça. C'est sa sagesse. Ces voix, ces mots, ces instants de vérité partagés. L'équilibre ne ressemble pas à une ligne droite. Il ressemble à ça, à plusieurs femmes qui cherchent, qui tâtonnent, qui avancent. Merci à chacune d'elles pour leur courage et leur sincérité. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si la prochaine voix qu'on entend, c'était la tienne? Le prochain micro partagé est déjà en préparation. Rejoins notre communauté WhatsApp pour participer. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas, il n'y a pas d'équilibre parfait. Il se construit doucement en revenant à toi, avec amour, toujours.